Bonjour et bienvenue pour un nouveau Business Café Vidéo où aujourd'hui on va parler de démotivation ou démotivation. Je suis Stéphane Peria, je dirige une agence de business formation installée à Saint-Germain-en-Laye depuis plus de 7 ans maintenant. Nous intervenons dans 5 domaines, la vente, le management, la RSE, le digital et nous organisons aussi des team building culinaires avec une chef à domicile certifiée Calliope depuis 4 ans, plus de 800 personnes formées, 4000 heures de formation dispensées et une note moyenne de satisfaction à chaud de 9,43 sur 10. Le démarrage de ce business café visio et se donner quelques raisons de démotivation. Voilà, un peu démotivé, un peu fatigué, un peu déprimé, un peu soucieux, un peu tout ça. Et on va essayer d'identifier quelques causes. Une des causes dont on parle souvent, c'est l'argent. Soit on n'a pas le niveau de salaire attendu, soit on n'a pas le chiffre d'affaires ou la marge attendue, soit on a quelques sujets sur la trésorerie, soit on a des clients qui tardent à nous payer, voire qui ne payent pas. Bref, l'argent est une source de démotivation très importante. Autre source, le fait d'avoir mal ciblé, ce qui fait qu'on fait des erreurs commerciales, on n'est pas au bon endroit, on ne développe pas ses affaires comme on voudrait, mais souvent, c'est parce qu'on a mal ciblé, donc source de démotivation. Autre source, ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneuriat, si vous êtes entrepreneur, voilà, le fait d'être un peu seul face à ses problèmes, face à ses difficultés, face à ses doutes. Et grande source de démotivation, grosse remise en question. Le temps est une source de démotivation, le temps passe très vite. On procrastine hein, aussi, ça c'est une source de démotivation. La semaine n'est pas assez longue, la journée n'est pas assez longue, bref, j'aurais aimé faire beaucoup de choses et je ne les ai pas fait. Faites faute de temps. Dernier point qui peut démotiver, c'est le fait d'être au mauvais endroit. C'est le chien dans le jeu de quilles. Quand on est au mauvais endroit, c'est pas très motivant. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'est pas dans la réussite et dans le succès. Donc voilà quelques sources de démotivation. Si vous avez entrepris ou si vous envisagez d'entreprendre, voilà des choses que peut-être vous avez entendues, peut-être vous les avez crues d'ailleurs. C'est facile, je suis compétent, ça va être simple. Internet va m'ouvrir toutes les portes. Bon, allez, je fais un business plan et une stratégie digitale et puis ça va rouler tout seul. Je vais gagner plus d'argent. Mon réseau va me suivre, hein. Bah oui, je connais plein de gens, donc forcément, je me mets en indépendant. Ils vont tout de suite être mes premiers clients. Et puis, je vais aussi pouvoir travailler à mon rythme, tranquillou, peut-être travailler moins, pourquoi pas. Enfin bref, voilà, ça, ce sont beaucoup d'idées reçues sur le monde de l'entrepreneuriat. Je vous engage à être un peu vigilant parce que là, vous avez énormément de sources de démotivation parce que ça risque de ne pas se passer comme ça. La réalité, elle est toute autre. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat, du commerce, du développement commercial, de la vente. Vous êtes ici, vous allez là-bas et ça va plutôt être les montagnes russes. En tout cas, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. On va parler de comment se motiver ou se remotiver. On va pas rester dans le négatif toute la matinée. C'est parti. Quelques clés pour se motiver ou se démotiver. Première clé, fixez-vous des objectifs. Il y en a deux grands, les objectifs personnels. En 2025, vous allez faire un voyage. Voilà, ou telle vacances, ou vous allez acheter telle voiture ou tel bateau, peu importe. Ou vous allez vous offrir tel restaurant, peu importe. Des objectifs personnels qui vous permettent d'avancer et des objectifs professionnels. Fixez-vous le chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, le salaire que vous voulez atteindre, la marge que vous voulez atteindre, peu importe. Mais fixez-vous des objectifs. Ça permet d'avoir un cap, ça permet de mettre un cadre et ça permet ensuite de décliner ces objectifs en actions qui vous permettront de les atteindre. Seul petit bémol aux objectifs, faites en sorte qu'ils soient atteignables. L'ambition, c'est bien, mais il faut qu'elle soit réalisable. Ça, c'est important parce que si vous n'atteignez pas vos objectifs parce qu'ils sont trop élevés, ça va vous démotiver. Donc, des bons objectifs, un bon cap, ça, c'est une source de mobilisation. Identifiez clairement vos cibles. Ne soyez pas au mauvais endroit, le chien dans le jeu de quilles. Il faut identifier clairement vos cibles. À quoi ressemble votre client idéal ou vos clients? Ça, c'est très important pour mettre en place des actions pertinentes et de bonnes actions vers les bonnes personnes. Il y a des clients qui achèteront vos produits et services, il y en a qui ne les achèteront pas. Voilà. Mettez votre énergie et vos efforts au bon endroit.
Ce qui nous amène à comment bien prospecter. Il y a trois éléments, moyens, cibles, compétences. Si vous voulez bien prospecter, idéalement, comme je le dis souvent, il faut un peu trouver l'amour qui se situe au croisement de ces trois éléments. On va utiliser les moyens pour lesquels on est compétent et qui permettent d'atteindre nos cibles. Voilà, la M2C, moyens, cibles, compétences, c'est un travail que vous devez faire absolument pour mettre en place les bonnes actions de prospection et de développement. Voilà. Réfléchissez. Quels sont les moyens qui me permettent de développer mes affaires? Parmi ces moyens, quels sont les moyens pour lesquels je suis compétent? Et parmi ces moyens pour lesquels je suis compétent, lesquels me permettent d'adresser mes bonnes cibles? Et là, vous allez mettre en place une belle stratégie de prospection pour aller prendre beaucoup de rendez-vous. Quatrième point, faire du réseautage. Je vous ai parlé de la solitude de l'entrepreneur. Les réseaux d'entrepreneurs, les clubs affaires, etc. Il y en a beaucoup. Donc, rapprochez-vous de ces réseaux, ne restez pas tout seul, allez rencontrer des gens, ça vous permettra certainement de développer votre business, mais aussi tout simplement de sortir de la solitude, de prendre des bons conseils. Choisissez-les avec méthode, donc quels objectifs vous avez, quelle est votre disponibilité et en fonction de vos moyens, notamment vos moyens financiers. Prenez le temps de vous faire inviter, prenez le temps de discuter, d'échanger, prenez votre temps pour choisir. La régularité est une des clés de réussite. À partir du moment où vous allez vous engager dans un réseau, il va falloir y aller régulièrement. C'est une des clés, c'est indispensable. Voilà. Prenez en compte le timing, les événements en fonction de votre disponibilité. Et ensuite, allez dans les réseaux. C'est une super source de motivation. Sachez vous entourer, ça, c'est une des clés aussi, et ça fait en sorte de rester motivé. Allez voir des entrepreneurs expérimentés, discutez avec eux. Ils vont vous challenger peut-être. Euh, vous voulez être visible sur la toile, le web, stratégie digitale, allez voir des gens dont c'est le métier, c'est l'expertise. Allez regarder des webinaires peut-être. Inspirez-vous, informez-vous, formez-vous. Si vous développez une société, choisissez bien votre expert comptable. C'est un homme ou une femme d'ailleurs, clé dans votre organisation. Donc choisissez le bon expert comptable. Idem pour l'avocat, si vous avez, peut-être vous allez recruter, vous avez besoin de contrat de travail, peut-être que vous avez besoin de contrat de vente, de conditions générales de vente. Un avocat spécialiste vous donnera les bons conseils, vous évitera des écueils. Allez voir des personnes qui vont vous conseiller sur votre développement, qui vont peut-être challenger votre offre, qui vont peut-être challenger vos méthodes commerciales ou vos stratégies de prospection. Voilà. Allez aussi voir des webinaires, allez dans des conférences, lisez des livres, peu importe, mais en tout cas, prenez de l'information. Et petit clin d'œil personnel, vous avez le droit aussi de choisir un super formateur. Ça me fera plaisir d'échanger sur vos projets. Sachez vous entourer. Prenez le temps de bien vous entourer. N'écoutez pas, si vous voulez rester motivé, les râleurs et les négatifs, celles et ceux qui n'ont jamais osé, ceux qui savent mais en fait qui ne savent pas, et celles et ceux qui ne croient pas en vous. Euh, le monde est plein de personnes négatives, il faut un petit peu s'éloigner de ces personnes-là. Voilà. Aller vers des gens positifs. Donc n'écoutez pas, bouchez-vous les oreilles. Il y aura beaucoup de personnes qui vous diront que c'est pas une bonne idée, que c'est pas le bon timing, que tu vas pas réussir pour X ou Y raison. Non, ne les écoutez pas. Restez focus sur vos objectifs. Restez focus sur votre stratégie. Allez voir des gens positifs qui ont envie d'avancer et qui vous feront avancer. Franchement, ça sera une belle source de motivation ou de remotivation. Accepter deux choses. Il y a de nombreux échecs. La vente fait partie de ces métiers dans lesquels il y a plus d'échecs que de réussites. Par contre, on notera et on gardera à l'esprit les réussites. Donc, il faut être OK avec ça. Il y a de nombreux échecs. Voilà, c'est OK. C'est pas parce que j'ai perdu une affaire, c'est pas parce que je n'ai pas pris rendez-vous avec telle ou telle personne que tout mon business doit s'arrêter. Non. OK, c'est normal, ça fait partie du jeu. Je continue et je porte mes efforts ailleurs. Tous les prospects ne deviendront pas vos clients. Pareil, il faut être OK avec ça. Tous vos prospects ne deviendront pas vos clients. Donc parfois, il faut arrêter de mettre de l'énergie et de perdre du temps sur des gens qui ne vous achèteront pas vos produits ou vos services. Ça va vous démotiver. Donc acceptez que certains ne valident pas et continuez, pareil, restez focus, vos objectifs, votre stratégie de prospection, de développement.
et aller chercher du business ailleurs. Le monde est plein de clients qui vous attendent pour vos produits et vos services. Engagez-vous, planifiez vos phases de prospection et de développement chaque jour. Chaque jour, on peut mettre en place des actions de prospection. Chaque jour, on peut rentrer en contact avec 5 personnes sur les réseaux sociaux. Chaque jour, on peut faire 5 emails ciblés. Chaque jour, on peut appeler 5 prospects au téléphone pour essayer d'avoir rendez-vous. Chaque jour, on peut organiser un déjeuner avec un client ou rappeler 5 anciens clients. On peut faire beaucoup de petites actions de prospection, mais par contre, on le fait tous les jours. Et la répétition vous amènera des résultats et ça, c'est une sacrée source de motivation. Donc, engagez-vous et planifiez votre développement. Soyez actif dans les réseaux. Si vous allez dans des réseaux d'entrepreneurs ou des clubs à faire, soyez actifs, soyez proactifs, allez au contact des gens, allez, soyez curieux, allez poser des questions, prenez des rendez-vous, informez-vous, mais soyez actifs. Tout comme si vous êtes sur les réseaux sociaux digitaux, eh ben, n'hésitez pas à publier, parler de vos produits, de vos services, parler de peut-être de vos passions, donner des conseils, mais soyez actifs, rentrez en contact avec des personnes, envoyez des messages pour créer du lien. Voilà. Soyez dans l'activité dans les réseaux. N'ayez pas peur de travailler quand on est entrepreneur ou quand on fait du commerce. On travaille beaucoup. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça. N'ayez pas peur de travailler. N'ayez pas peur d'investir en vous et pour vous. Je suis un organisme de formation, je peux vous en parler. La formation, c'est un investissement pour vous et pour votre développement de business. Donc, formez-vous, informez-vous, soyez curieux, lisez des livres, peu importe, mais faites-le pour vous et votre développement de compétences sera au service de votre motivation et de votre développement. Donc, source de motivation importante, développez vos compétences. C'est très important. Mettez en place une vraie stratégie client. Commencez par bien définir un excellent service. Voilà. Euh, posez le cadre du service que vous allez délivrer ou des produits que vous allez vendre, mais voilà, soyez exigeant et mettez en place un excellent service. Vos promesses égalent la réalité, ça c'est très important pour la satisfaction des clients qui sont peut-être le gage de revente, de recommandation. Donc voilà, promesse égale réalité. Sollicitez leur avis. Vous avez des clients, appelez-les, challengez-les, posez-leur des questions. Vous lancez une nouvelle offre, sollicitez l'avis de vos clients et vous allez voir qu'ils sont souvent de très bons conseils et ils vont certainement vous inspirer. Soyez proactif dans votre communication. J'entends par là, très souvent, les prospects apprennent les dernières tendances, les dernières nouvelles avant nos propres clients. Donc, soyez proactif, ça veut dire quoi? Privilégiez vos clients. Vous lancez une offre, vous lancez un nouveau produit, vous avez une nouvelle idée, d'abord communiquer vers vos clients et ensuite communiquer vers les prospects. Mais communiquer vers vos clients, c'est leur donner le privilège. Voilà, c'est les valoriser. Tout comme récompenser leur fidélité. Alors, quand on pense récompense, on pense souvent, je vais faire des remises ou je vais faire des cartes de fidélité. Non, c'est pas que ça, récompenser ses clients. Simplement, invitez-les à prendre un café et faites-les intervenir sur un événement que vous organisez. Allez solliciter leur témoignage. Voilà, invitez-les à déjeuner, pourquoi pas, peu importe. Mais récompensez leur fidélité, montrez-leur qu'ils sont importants et, et qu'ils comptent pour vous et que leur fidélité est un gage de réussite pour vous. Et vous verrez, c'est très motivant d'aller chercher le feedback de ses clients. Euh, ne vous cachez pas. Voilà, ne vous cachez pas. N'attendez pas que ça vienne tout seul non plus. Ne soyez pas un chien dans un jeu de quilles. Et ne croyez pas que tout arrive par magie, qu'il suffit de frotter une lampe pour que le business apparaisse. Non, c'est pas aussi simple que ça. Si vous voulez être motivé, si vous voulez développer votre business, suivez les conseils que je vous ai donnés et soyez dans l'action, les actions, les actions, les actions, les actions. Voilà. Rien n'arrive par hasard. Soyez dans l'action. Passez de la démotivation à la motivation. Euh, Définissez vos objectifs, allez dans les réseaux, planifiez vos actions de prospection, définissez votre stratégie de prospection, définissez votre stratégie client, etc., etc. Mais passez de la démotivation à la motivation
les sources de motivation sont très nombreuses. Je dirige une agence de business formation. Je dis à mes clients que plus que des formations, nous les mettons en action. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de mettre les entrepreneurs, de mettre les commerciaux, de mettre les managers en action pour avancer, pour développer leur business, leurs affaires et leurs compétences. Voilà, soyez dans l'action, encore une fois. J'ai un catalogue, 10 programmes. Chaque programme traite d'une compétence particulière. Chaque programme a une durée d'une demi-journée. Vous pouvez venir à Saint-Germain-en-Laye, suivre ces programmes pour développer là où les compétences qui vous intéressent. Bien évidemment, je fais aussi du travail complètement sur mesure, notamment pour des clients PME ou grands groupes, où on part d'une feuille blanche et on construit votre programme de formation à 100% sur mesure. La panthère reste l'animal totem et fétiche de mon entreprise. La panthère, elle est agile, patiente, efficace et elle est toujours prête. Alors, messieurs, dames, soyez toujours prêts, prêts à développer votre business. Soyez toujours prêts et gardez un très haut niveau de motivation. Merci de votre attention. C'est la fin de ce business café vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique. Voilà, soyez motivés.